Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 7, de la station de la servitude. Tu auras compris que l'une des plus nobles stations dans laquelle Dieu puisse établir un serviteur est la station de la servitude, et que les autres stations spirituelles sont à celle-ci ce que le serviteur est à son maître. Pour preuve de l'élévation de ces stations, il n'est qu'à considérer la proximité du nom du serviteur avec celui du Seigneur dans ces versets. Gloire à celui qui a transporté son serviteur de nuit. Et aussi, si vous croyez en Dieu et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur. Et aussi, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ceci est le rappel de la miséricorde dont ton Seigneur fit preuve à l'égard de son serviteur Zacharie. Et encore, lorsque le serviteur de Dieu se leva pour l'invoquer. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il eut le choix entre être un prophète roi ou être un prophète serviteur, il choisit la servitude. Quelle meilleure preuve de l'excellence de cette station, moyen inégalé d'atteindre à la proximité divine. Il disait d'ailleurs, alayhi salatu wassalam, « Je ne suis qu'un serviteur et comme tel, je ne le mange pas allongé sur le côté. Je ne suis que le serviteur de Dieu et je mange à la manière des serviteurs. » Pourtant, c'est également lui qui a affirmé « Je suis le Seigneur des fils d'Adam et je le dis sans en tirer d'orgueil. » J'ai entendu un commentaire de ce hadith de la bouche même de notre maître Aboul Abbas, que Dieu lui fasse miséricorde. Sans en tirer d'orgueil signifie que le prophète alayhi salatu wassalam ne plaçait pas sa fierté dans la seigneurie qu'il avait sur tous les fils d'Adam, mais dans la servitude que l'on doit à Dieu, et qui est d'ailleurs la cause même de l'existenciation, ijad de l'univers. Dieu exalté soit-il, affirme dans le Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent ». Or l'adoration, al-ibada, n'est que l'aspect formel de la servitude, al-ubudiyya, qui en est son essence. Ayant compris cela, sache maintenant que le véritable esprit de la servitude réside dans l'abandon de toute volonté propre, de toute révolte contre la destinée. Comment la station de la servitude pourrait-elle régir et choisir alors qu'elle est confrontée à la souveraineté? Or cette station spirituelle, la plus noble de toutes, nous venons de le voir, ne s'obtient qu'en renonçant au gouvernement de soi-même. Le serviteur se doit donc d'y renoncer pour se soumettre et s'abandonner à Dieu s'il veut atteindre la plus parfaite des stations. Le prophète alayhi salatu wassalam entendit un jour Abu Bakr réciter le Coran à voix basse, tandis que Omar le récitait de son côté à voix haute. Il demanda à Abu Bakr « Pourquoi baisses-tu ainsi la voix ?» Et celui-ci répondit « Celui auquel je m'adresse m'entend bel et bien. » Le prophète alayhi salatu wassalam demanda à Omar « Pourquoi élèves-tu tant la voix ?» Pour éveiller les endormis et éloigner le diable, répondit Omar. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors à Abu Bakr « Élève légèrement la voix » et à Omar « Baisse légèrement la voix ». Notre maître Aboul Abbas, que Dieu lui fasse miséricorde, commentait ainsi cette attitude. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, voulait que chacun de ses compagnons renonce à sa volonté individuelle pour se plier à la sienne. Que Dieu prie sur lui et le préserve. Médite donc bien l'enseignement contenu dans ce hadith. Les raisons invoquées par Abu Bakr et Omar étaient valables en elles-mêmes,
mais en leur faisant renoncer à leur volonté propre, le prophète alayhi salatu wassalam désirait leur montrer que ce renoncement même constituait la plus haute des adorations.